Tu as du mal à diffuser ta musique? Peut-être que tu as besoin d'aide en ce qui concerne la promotion musicale. Peut-être que tu aimerais des conseils pour réussir à avoir plus de vues et plus d'écoute sur tes sons. Eh bien écoute, tu es au bon endroit parce que je vais te présenter 10 conseils à suivre absolument pour réussir sa promotion musicale. Donc si t'es chaud, like cette vidéo parce qu'on est parti maintenant. Let's go! Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They can never break us down, 'cause we're golden. Salut, si tu me connais pas, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Bienvenue dans cette vidéo, je vais te présenter 10 conseils pour réussir ta promotion musicale. Donc premier conseil, ça va être de faire de la promotion tous les jours. Là-dessus, il n'y a aucun secret. Le seul secret, c'est la régularité. Il n'y a que ça qui finit par payer à un moment ou un autre. Il n'y a pas besoin de lancer des campagnes marketing en pleine foire, c'est-à-dire dépenser tout ton budget là-dedans. Le mieux, c'est la régularité. Donc fais-en un petit peu tous les jours. Sache qu'une action répétée tous les jours, aussi petite soit-elle, si elle est constante, eh ben, c'est énorme. Par exemple, si tu fais 1 heure de promotion chaque jour, bah à la fin de l'année, tu as fait 365 heures de promotion. C'est énorme. Mon deuxième conseil, ça va être de te former à la promotion musicale. Il n'y a pas de secret, c'est des choses qui s'apprennent. C'est ça la clé du succès. Alors toi, tu as de la chance parce que tu connais le site Je veux rapper, tu connais la chaîne YouTube Je veux rapper et du coup, je te livre pas mal d'infos là-dessus pour te former. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche là-haut. Je t'offre 1 heure de formation pour justement commencer à apprendre un peu le marketing musical. Troisième conseil, ça va être d'être présent sur des plateformes déjà établies. Chaîne YouTube, site web, radio, magazine, chaîne de télé. Bref, il y a tout plein de canaux de diffusion qui possèdent déjà un public qui les suit. L'avantage, c'est que ces canaux, souvent, s'il y a des personnes qui les suivent, c'est parce qu'ils sont réputés, ils sont reconnus. Et donc, si tu es présent dessus, tu vas profiter de la reconnaissance et de l'autorité que possèdent déjà ces canaux. Donc ça, c'est quelque chose de indispensable, ça va t'apporter une masse d'écoute et de vues sur tes sons incomparable. Quatrième conseil, ça va être de cibler les bonnes personnes dans ta promotion. Quand tu fais de la promo, tu tires pas au hasard. Et surtout, tu cibles pas la mauvaise personne. Si tu vends des brosses à cheveux, tu vas pas aller dans une maison de chauve. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, l'impact, c'est zéro. Et c'est pareil avec la musique. Si tu fais du rap, je vais te faire le même exemple avec le rap. Si tu fais du rap, tu vas pas viser le public de 60 ans, tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont écouter, mais c'est logiquement pas là que est ta cible. C'est pas là que sont tes fans potentiels. Cinquième conseil, ne reste pas assis derrière ton PC à publier tes sons sur les réseaux sociaux. Ça, c'est totalement inutile et limite, en fait, c'est contre-productif. Quand tu fais de la promo derrière ton ordi, c'est pas ça que tu fais. C'est ce que tu fais, et en fait, c'est ce que je viens de te dire précédemment, c'est de tisser des liens avec des canaux déjà établis. Comme ça, déjà, tu vas avoir un impact beaucoup plus fort, mais en plus, quand tu commenceras à te faire un nom, d'autres canaux vont venir à toi et après tu n'auras plus qu'à entretenir la relation pour pouvoir être présent dessus souvent quoi. Sixième conseil, ça va être de booster ta promotion avec une musique de qualité. Ce qu'il faut absolument pas faire, c'est décevoir les gens quand ils viennent de te découvrir ou quand ils te redécouvrent, qu'ils viennent te réécouter. Donc surtout, la base de la base, c'est toujours de faire de la musique de qualité. Donc un bon son, une bonne instru, un bon mixage et surtout un bon visuel. Sache que les musiciens qui réussissent avant d'être musiciens, donc ils sont bons musiciens, mais ils ont aussi un mental d'entrepreneur. Et ça, c'est important.
Septième conseil, ça va être de faire de la promotion en ligne, mais aussi de la promotion hors ligne. Aujourd'hui, ça paraît tout bête, ça paraît très simple de lancer de la promotion en ligne sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais ça paraît tellement simple en fait que la majorité des artistes, ils oublient totalement de faire de la promotion hors ligne. Ça, c'est une grave erreur parce que en vrai, ça fonctionne toujours, la promotion hors ligne. Et vu que maintenant, tu as un boulevard pour faire ta promotion hors ligne, ça limite encore plus d'impact. Donc si tu veux te démarquer, surtout n'oublie pas de faire de la promotion hors ligne. Huitième conseil, ça va être ne pas avoir peur de dépenser de l'argent. Ça, c'est de toute façon, l'investissement, c'est la première étape de n'importe quel succès. Donc, pour être prêt à faire connaître ta musique, il faut d'abord investir sur toi. Donc ça peut être pour acheter du bon matériel pour un bon enregistrement, ça peut être dans une formation pour te former au marketing musical, ça peut être dans des campagnes de promotion, dans des campagnes publicitaires, ça peut être dans un manager. Bref, n'aie pas peur de dépenser de l'argent pour gravir une étape supplémentaire vers le succès. Neuvième conseil, ça va être de connaître ses fans et savoir où est-ce que tu peux les trouver. Déjà, connaître tes fans, ça va te permettre de répondre à leurs attentes. Par exemple, tu as fait un son dansant, ils n'ont pas kiffé, il n'y a pas eu beaucoup d'écoute, tu as fait un son plutôt dénonciateur et là tu as explosé tous tes records. Bon, alors faut croire que ce que ton public y veut, c'est plutôt des sons à texte. Donc du coup, tu fais du plus de conscient que de dansant, logiquement. Aussi, connaître les lieux que fréquentent tes fans, ça va te permettre de savoir où lancer tes campagnes de promo. Du coup, tu peux être sûr que tes campagnes de promo auront vraiment un impact. Je te prends un exemple. Tu veux faire une pub sur Internet, tu te positionnes sur des mots-clés genre club, machin et tout, boîte de nuit, tout ça, sauf que en fait, ton public n'est pas du tout là, vu qu'il veut des textes conscients et pas des textes dansants, et du coup, tu as dépensé de l'argent pour un impact vraiment minime, voire zéro impact. Et justement, on en arrive au 10e point, analyser ses stratégies. Donc, il faut faire des tests dans tes stratégies de promotion. Donc déjà, si tu n'as pas de stratégie, déjà va te former, c'est la première étape, parce que là, tu tires dans le vent. Si tu as vraiment une stratégie, il faut que tu puisses mesurer l'impact de tes stratégies. Donc, tu mets en place une stratégie, tu la testes pendant 3 mois. Si elle n'atteint pas les résultats que tu t'étais fixé, eh bien, tu essayes autre chose. Et du coup, si tu agis comme ça, au fil du temps, logiquement, tu vas connaître beaucoup plus le type de promotion qui va être efficace pour ton public. Et du coup, tu vas être beaucoup plus efficient dans le fait de faire connaître ta musique. Voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu et que tu veux aller plus loin dans la promotion musicale, je t'invite à t'inscrire à 1 heure de formation vidéo 100% offerte. Je te l'offre sur la promotion musicale et le marketing musical. Donc tu vas pouvoir le faire en t'inscrivant ici. On se retrouve dans la formation et sinon je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Shine.